Comment vaincre la procrastination? Si vous avez une fâcheuse tendance à toujours remettre au lendemain et à attendre le dernier moment pour faire ce que vous devez faire au moment présent, et ce dans votre vie professionnelle ou vie professionnelle, vous connaissez assurément la procrastination. Au cours de cette vidéo, vous allez comprendre les mécanismes de la procrastination, quelles en sont les conséquences, l'origine de cet état, et surtout découvrir les solutions pour lutter contre ce phénomène. Que signifie la procrastination? La procrastination représente un échec de régulation de soi-même qui se produit en raison d'une priorité accordée à la gestion de l'humeur à court terme. La procrastination consiste à retarder intentionnellement l'accomplissement d'une tâche prévue, malgré l'attente de conséquences négatives dans un futur plus ou moins rapproché. Autrement dit, procrastiner signifie que vous remettez fréquemment ce que vous devez faire au lendemain pour de multiples raisons. Ce comportement est universel puisqu'il a donné lieu le 25 mars de chaque année à la journée mondiale de la procrastination. Créée en 2010, elle a pour but de faire une pause pour recharger ses batteries et gagner en performance dès demain. Une journée de procrastination positive où chacun évoque sans culpabilité ce comportement. Quelles sont les conséquences de la procrastination dans la vie quotidienne? Des études récentes ont démontré que les personnes atteintes de procrastination souffrent davantage de dépression, l'anxiété et le stress font partie des conséquences du mal-être des personnes qui procrastinent, d'une santé médiocre ou faible, ce sont essentiellement des personnes qui procrastinent de façon excessive, inactivité professionnelle, faible revenu, manque d'ambition professionnelle et un terrain plus propice au chômage, difficulté à prendre des décisions, des études ont montré que des procrastinateurs étaient plus enclins à ne pas pouvoir prendre de décisions. De ce fait, ils ont des difficultés à évaluer les conséquences de leurs actions futures. Pessimisme, percevoir la vie et ses propres actions de façon négative entraîne une inactivité. Haine de soi-même, toute cette inaction ainsi que voir ses objectifs et ses rêves s'éloigner de jour en jour finit par nous faire croire que nous sommes des incapables, des ratés. Quelles sont les causes de la procrastination? Le monde d'aujourd'hui est exigeant et pousse à être performant et productif. Souvent dépassé par l'action à mener ou la peur de l'échec, vous remettez systématiquement une action à plus tard. C'est devenu un automatisme. Mais plus tard, vous connaissez la suite, il est généralement trop tard. Et les ennuis commencent. On vous regarde de travers, vous vous sentez jugé. Quelle fainéantise, il le fait exprès, il n'est pas sérieux, il n'est pas capable, il ne se sent pas concerné, etc. Mais savent-ils réellement pourquoi vous remettez le présent à demain? Cette situation trouve en partie son explication dans ce qu'on appelle en psychologie les états émotionnels. Vous souffrez probablement d'anxiété et d'un manque d'estime de soi, cela se traduit par un manque d'assurance dans vos propres capacités. Vous perdez alors confiance en vous, notamment lorsque vous êtes face à des objectifs ou des actions dont la dimension collective est importante. C'est ce qu'on appelle l'anxiété sociale. L'ennui, à cause d'un quotidien monotone et sans surprise dans lequel vous n'éprouvez plus de réel intérêt, vous procrastinez. De l'apathie, peu à peu vous n'éprouvez ni sentiment, ni émotion ou passion dans votre vie. Le stress, qui est une des conséquences directes de la procrastination. Quelles sont les erreurs à ne pas faire pour vaincre la procrastination? Pensez que c'est irrémédiable et insurmontable. Le plus difficile est de faire le premier pas. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Cédez à la tentation d'avaler le tube d'anxiolytique censé soulager votre déprime, mais qui anéantit aussi votre capacité à prendre des décisions. Ne pas se poser les bonnes questions. Pourquoi vous procrastinez? Quelles sont vos barrières? Depuis quand êtes-vous dans cette situation? Solution pour arrêter de remettre les choses au lendemain. La meilleure façon de sortir du cercle vicieux de la procrastination est d'adopter une méthode de productivité. Celle-ci représente l'arme fatale pour cesser de tergiverser, gagner en efficacité personnelle et retrouver confiance en soi. Voici quelques solutions à appliquer pour vaincre la procrastination. Créez des conditions optimales pour vous concentrer. Trouvez un endroit de travail calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pourrez informer votre entourage de ne pas se manifester avant une certaine heure. Déterminez à quel moment de la journée vous êtes le plus productif afin de bien travailler. Mieux vaut commencer tôt car une tâche accomplie donne envie d'en faire une suivante et ainsi de suite. Imaginez comment vous vous sentiriez à la fin d'une journée très productive. Listez et planifiez les tâches à accomplir. Cela évitera de vous disperser. Déterminez une date butoir pour chacune d'entre elles. Fixez-vous des objectifs réalisables. Vouloir entreprendre un gros travail en une seule fois risque de vous décourager très vite, voire d'abandonner. La fractionner en plus petites tâches digestes la rend plus facile. Définissez un temps d'action en fonction du temps de concentration que vous savez maintenir. La tâche se convertit en une unité de temps et vous en connaissez l'échéance. Vous travaillerez plus efficacement. Faites les choses les plus difficiles en premier. Quand vous êtes en forme, commencez par l'action qui vous pèse le plus. Octroyez-vous une récompense après chaque phase réalisée. Prenez l'air, détendez-vous, écoutez de la musique instrumentale, faites ce que vous aimez, mais restez concentré. Associer un travail qui pour l'instant vous semble relever d'une corvée à une récompense est fondamental. Cela vous encourage à poursuivre l'effort, à condition tout de même de ne pas faire des pauses de 20 minutes bien sûr. Restez positif quoi qu'il arrive. Ne soyez pas avare de compliments à chacune de vos avancées. Pratiquez l'autogratification. Combattez avec force toutes les distractions.
Elles allongent le temps de travail, ce qui suppose de ne pas utiliser son téléphone en consultant ses courriels ou en surfant sur les réseaux sociaux. Souvent, la minute consacrée se transforme finalement en 15 bonnes minutes de déconcentration. Déposez votre téléphone à l'autre bout de la maison si cela peut vous aider à ne pas le consulter. Évitez de faire plusieurs choses en même temps, comme boire un chocolat chaud, limer vos ongles, jeter un œil à l'écran de télévision, même si le son est coupé. Essayez la technique Pomodoro, tomate en italien. Parmi les méthodes de productivité efficaces, il en est une facile à mettre en pratique. Elle trouve son origine dans l'incapacité d'un jeune étudiant italien à ne jamais terminer ses devoirs à temps. Bien décidé à changer les choses, il s'est engagé à effectuer son travail en le fractionnant en tranches n'excédant pas 10 minutes à l'aide d'un minuteur en forme de tomate. Un moyen pour lui de rester concentré et de ne pas se décourager. Chaque séance était suivie d'une courte pause, un effort, une récompense. Peu à peu, il retrouva confiance et efficacité. Le dernier conseil, avoir une bonne hygiène de vie aide à vaincre la procrastination. On ne peut nier les bienfaits d'une alimentation équilibrée, d'une activité sportive et d'une bonne nuit de sommeil. Alors, êtes-vous décidé à vous prendre en main? Pour recevoir d'autres conseils anti-stress sans médicaments, cliquez sur le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et n'hésitez pas à la partager pour nous soutenir et pour aider toujours plus de personnes. Prenez soin de vous.